Amen. Hein? Bien-aimé, ta voix est en baisse. Si tu peux élever un peu la voix, s'il te plaît. Alléluia. Ah, là c'est bon. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Je suis dans la joie. Alléluia. D'être là encore ce soir. Je crois que si je presse aujourd'hui, demain ou après-demain, je pourrais déjà rentrer chez moi. Amen, amen. Alléluia. Et je vais rentrer avec de bons témoignages de notre église centrale. Amen, amen. Par la grâce du Seigneur, je suis né aussi dans une où j'ai rencontré 2 ou 3 pasteurs de nos autres extensions. Ça a été merveilleux. Que Dieu bénisse toute la communauté. Amen, amen. Qu'il vous bénisse aussi abondamment qui êtes venus ce soir. C'est comme si les gens n'aiment pas des bénédictions. Je disais que Dieu puisse vous bénir aussi abondamment. Amen, amen. Ce soir, nous allons partager un thème merveilleux. C'est le thème d'un livre que j'ai écrit. Je crois que par la grâce du Seigneur, dans les jours à venir, nous l'aurons à le publier. Je parle ce soir sur les faux docteurs et les fausses doctrines. J'ai énuméré dans le livre plus de 40 points sur les faux docteurs et les fausses doctrines. Et ce soir, nous allons voir peut-être 8 points seulement, selon que le temps nous les permettra. C'est quelque chose ou un thème très merveilleux dont je voudrais que chacun de nous puisse tirer attention, entendre ce que nous aurons à dire ce soir, écrire aussi s'il y a possibilité, acheter même le CD, de telle sorte à réauditionner cela dans nos maisons. Que Dieu bénisse les anciens, qu'il bénisse mon père, le révérend Marcelo, qu'il bénisse Maman Blanche, et joyeux anniversaire à Maman Blanche pour hier et à Papa Dev pour aujourd'hui. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout le monde. Nous avons été bien reçus par toute l'Église et par toute la collaboration. Nous allons donner le plan dont nous allons enseigner ce soir. Donc nous avons 3 points dont nous allons toucher ce soir. Premièrement, nous parlons des définitions, donc au pluriel, les définitions des concepts de notre thème. Dans les seconds lieux, nous ferons une étude des 3 passages clés que nous aurons à citer ou à lire. Et le 3e point, nous parlerons des 8 caractéristiques de faux docteurs et fausses doctrines. Je pourrais me répéter. Le premier point, nous parlerons sur les définitions des concepts. Donc, concepts concernant les thèmes que nous avons, le faux docteur et fausses doctrines. Deuxième point, nous aurons une étude sur les 3 passages clés que nous avons. Et le 3e point, nous parlerons sur 8 caractéristiques de faux docteurs et de fausses doctrines. Amen. J'aimerais que nous soyons toujours assis parce que nous allons lire et parler pendant que nous serons en train de lire. Avant de lire, commençons d'abord par la définition du thème que nous avons, le faux docteur et les fausses doctrines. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le vendredi, le jour dont on enseigne à l'église la compassion. Et nous allons enseigner. Amen, amen. Alors, débutant par doctrine, avant de voir le faux. Doctrine qui vient du latin, qui veut dire doctrina, un enseignement. Et il y a aussi doctor, qui veut dire un savant, toujours du latin, qui veut dire un professeur, un savant, un connaisseur, et doctrina qui veut dire un enseignement. Alors, selon la définition d'une doctrine, une doctrine est un ensemble d'affirmations et de principes dans lesquels un homme exprime son interprétation des faits et formule la leçon des expériences qui dirigent sa conduite. Une doctrine est un ensemble d'affirmations et de principes dans lesquels un homme exprime son interprétation des faits et formule la leçon des expériences qui dirigent sa conduite. On pourrait encore parler d'une doctrine pour dire qu'une doctrine, c'est une expression de la foi,
une expression de la foi et une présentation des faits qui sont l'objet de cette foi. L'expression et la présentation des faits qui sont l'objet de cette foi. De même, quand on dit que cette personne a renié la foi, par là on sous-entend que cette personne a quitté la doctrine. Amen, amen. A renié la foi ou encore a quitté la doctrine. Et le faux, on sait tous, c'est ce qui n'est pas conforme à la réalité. Ainsi, une fausse doctrine est l'ensemble des enseignements qui ne sont pas conformes à la pensée biblique. L'ensemble des enseignements qui ne sont pas conformes à la pensée biblique. Dans les livres, je définis le faux ou la fausse doctrine par d'abord, le faux docteur est un enseignant de la parole, un prédicateur, un prophète, se présentant de Dieu alors qu'il ne l'est pas, annonçant des messages ou exerçant des pratiques anti-bibliques. Un faux docteur n'annonce pas seulement le message, mais il a aussi des pratiques qui sont anti-bibliques. Alors ces pratiques-là, c'est ce qui et tout ce qu'il fait forme sa fausse doctrine. Une fausse doctrine est tout enseignement et toute pensée écrite, dite ou chantée qui ne respecte pas la vérité de la Bible. Il y a même des chanteurs qui sont des faux docteurs. Alléluia. Des chansons qui nous amènent dans des fausses doctrines. Donc toute pensée, qu'elle soit écrite, qu'elle soit dite, qu'elle soit chantée, et qui ne cadre pas avec la vérité biblique, peut aussi être appelée une fausse doctrine. Amen, amen. Alléluia. Vous êtes là? Lisons maintenant la Bible. Soyez toujours assis. On va lire la Bible. Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 29. Nous allons lire et parler. Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 29. Vous y êtes? Écrivez aussi Matthieu 24, 24 à 25. Matthieu 24, 24 à 25. Commençons par Matthieu 7, 15. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ça, c'est très important. Ils viennent en habit de brebis. Ils portent une nature de brebis, alors qu'à l'intérieur d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Mais autant que nous sommes, les gens se fient plus à l'apparence qu'à ce que les gens sont réellement. Donc, en notre temps, beaucoup de ceux qui prient auprès de faux docteurs parce que nous confions à l'apparence des hommes. Et la Bible dit, gardez-vous de l'apparence des hommes parce qu'ils apparaîtront comme des belles personnes, comme des gens qui venaient de Dieu alors qu'ils ne sont pas. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ça alors, c'est encore très important. Des fois, nous fermons les yeux sur certaines choses qui se passent au sein de certains enseignants, au sein de certains prédicateurs. Nous fermons les yeux. Or, la Bible dit, on reconnaît la nature de chaque personne par les fruits qui coulent de cette personne-là. Alors, Église de Dieu, ne fermons pas les yeux. Une fois que tu vois des choses qui ne marchent pas, ouvre bien les yeux et examine ces choses-là. Alléluia. Pendant que l'on priait, je vis dans une vision plusieurs choses que Dieu me montra. Parmi elles, j'ai vu des maisons qui s'écroulaient, Et Dieu me disait ceci, regarde, en ce temps de la fin, il y a des églises qui vont s'écrouler. Il y a même des communautés qui vont fermer en ce temps de la fin. Même des communautés fermeront. Et je vois encore
comme un fleuve et qui était en train d'être secoué. Et quand il était secoué, il commençait à sécher. On pouvait voir tous les animaux qui étaient à l'intérieur. Et la parole du Seigneur me dit, l'église sera secouée. Et les mauvais, on le verra à l'œil nu. Ils sortiront à l'œil nu. Alléluia. Ils sortiront à l'œil nu. Alors, bien-aimés, nous devons en tant qu'église bien ouvrir les yeux. Examiner toutes choses. La Bible dit, examinez les prophéties. Alléluia. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Alors, le problème de l'église, c'est la foi. Nous avons tellement la foi qu'on ajoute partout. Même dans des choses dont on ne peut pas ajouter la foi, on ajoute la foi. Alors que la Bible dit d'examiner avant d'ajouter foi à quelque chose. N'ajoutez pas foi à toutes choses. Quand vous avez des choses qui ne sont pas bibliques, n'ajoutez pas la foi. Même si c'est moi qui les ai dites, si ce n'est pas dans la Bible, ne croyez pas à cela. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont fait perdre leur pasteur. Vous savez que vous pouvez soit garder le pasteur ou même le faire perdre. Parce que la Bible dit, veillez les uns sur les autres, n'est-ce pas cela? Et si je prêche des choses qui ne sont pas bibliques et que vous m'acclamez, Dieu vous jugera. Il vous jugera. Parce que tu as connu la vérité. Et j'ai dit des choses qui ne sont pas vraies dans la Bible. Et tu m'as acclamé au lieu de reprocher. J'aime bien la condition biblique des chrétiens de Béret. Paul n'était pas comme moi. C'est un grand homme dans la Bible. Mais après la prédication de Paul, les disciples, les chrétiens, ils le ramenaient Paul pour lui dire, qu'est-ce que tu nous as prêché? Attends d'abord qu'on vérifie les Écritures pour savoir ce que tu nous as dit, ça est dans les Écritures ou ce n'est pas. Mais aujourd'hui, quel est ce chrétien-là qui peut se tenir pour dire, pasteur, je dois tu viens de nous prêcher, bon, attends d'abord qu'on vérifie. Qui? Des fois, dans des églises, les pasteurs sont devenus des tout-puissants. Quand tu veux dire quelque chose, je te mets dans les mains de Satan. Bien aimé, tu n'iras pas dans les mains de Satan. Si tu as voulu vérifier la parole du Seigneur, même s'il te renvoie où tu n'iras pas. Parce que cela est biblique. Alors n'ajoutez pas foi à tout esprit. Regardons, bien aimé, l'atmosphère spirituelle de l'église dans la ville de Kinshasa. Combien on trouve des gens là où il y a de fausses doctrines. Combien on trouve des gens. Et les gens partent en masse. Et certaines personnes sont membres de ta famille. Dommage. Dommage. Alléluia. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ça, c'est encore profond. Ces gens ici, ils ont fait des miracles, je vous dis. Ils n'ont pas cité le nom de Kimbangu. Ils n'ont pas cité le nom de Mahomet. Ils ont cité le nom de Jésus. Le miracle se sont opérés, mais Jésus les chasse à la fin du temps. Faut vous imaginer. Parce que là, quand un miracle se produit quelque part, on acclame, on dit Dieu a fait. Mais à la fin du temps, Dieu chasse ceux qui ont fait le miracle en son nom. Ceux qui ont guéri le malade en son nom. Ils n'ont pas cité le nom de leur père ou leur oncle. Ils ont cité le nom de Jésus. Citer le nom de Jésus n'est pas synonyme d'être en communion avec Jésus-Christ. Porter une Bible n'est pas synonyme encore en ces temps. Tout celui qui a une veste en col pastoral et puis un iPad à côté, on les qualifie, je ne sais pas de qui. Bien aimé. D'ailleurs, je voudrais poser une question à une personne. Qui t'a appelé? Tu peux me dire le jour où Dieu t'a appelé? C'était quand? C'était comment? Explique-nous un peu. Comment tu sors de nulle part? Comment ça? Nous avons des apôtres qui ne sont pas loin. On ne sait pas d'où est-ce qu'il est venu apôtre. Nous avons des prophètes dont on ne sait pas où il a exercé le ministère prophétique. On n'en sait rien, apôtre. Mais comment? D'où viens-tu? D'où viens-tu? Tu es Melchisedec ou comment? Tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère. Oh. Ils disent que nous avons fait des miracles en ton nom. Donc quand ils faisaient des miracles, ils se croyaient être très très sérieux et sincères avec Dieu. Parce qu'ils reprochent à Jésus, comment tu peux nous chasser nous? S'il y a des gens à chasser, ce n'est pas nous. Mais quand même,
Tous ces gens-là qu'on a gagnés au stade Tata Raphaël, est-ce que c'était pour nos noms ou ton nom? Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Vous vous imaginez. Alors prenons combien font de miracles en notre temps? Alors prenons dans le nombre de ceux qui font le miracle en notre temps, combien Dieu peut dire qu'ils ne connaissent pas ces gens-là? Méfions-nous des miracles. Si nous n'avons pas examiné au préalable la vie de ces gens-là, méfions-nous de ce qu'ils font. Même s'ils le font au nom de Dieu, ça ne dit absolument rien. Examinons leur vie. La Bible dit, on ne cueille pas un bon fruit sur un mauvais arbre. Comment ça? Comment ça? Quel miracle? Bien-aimés, n'ayons pas une foi aveugle. N'ayons pas une foi aveugle. Donc, on court après tout. Non. Ah, quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Dieu a utilisé l'âne de Balaam, n'est-ce pas? Dieu peut utiliser qui il veut et quand il le veut. Alléluia. Oui, Dieu utilise même le fou pour prophétiser aux autres, n'est-ce pas ça? Ah, ne dis pas parce que Dieu m'utilise et je suis, non. Dieu peut t'utiliser comme l'âne. Il utilise qui il veut, quand il veut. Le problème, ce n'est pas la manière dont Dieu nous utilise, mais le problème, c'est la communion que nous avons avec le Seigneur. Bien-aimés, recherchez au préalable la communion avec Dieu, que les miracles avec Dieu. Alléluia. Bien-aimés, on appelle ça parasol, hein? C'est ça, c'est qu'on piétine là. Amen, amen. C'est passé là du village, je ne connais pas ça. Bon, ça va, il n'y a pas de problème. Je ne connais pas ça. Amen, amen. Quand tu viens entrer dans la maison, n'est-ce pas? Le petit tapis là, à l'entrée de la maison, te sert à essuyer les pieds, n'est-ce pas? Est-ce que tu l'amènes aussi avec toi dans ta chambre? Tu peux être quelque chose qui sert les gens à essuyer les pieds, tu resteras dehors. Mais tu nous as aidés à essuyer nos pieds, mais tu restes dehors. Tu nous as aidés, bien sûr. Nous entrons et toi, tu restes dehors. Donc le problème, ce n'est pas de nous aider à essuyer les pieds. Mais le problème, c'est avoir aussi une part à l'intérieur. Alléluia. Bien aimé, ça fait du mal qu'on connaît des prophètes puissants, qu'on connaît des hommes de Dieu puissants. Et quand on part dans leurs secrets, on a du mal à les reconnaître. On a du mal à les reconnaître. Yeto, yete. Yekaka. Alataka poso. Okasa memenzo kankoi. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, comprenez bien mon émotion, et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Sa ruine a été grande. Il faut pleurer. Pourquoi? Parce que l'homme a pris la peine de construire une maison. On ne sait pas combien des années ça lui a pris de construire cette maison. Mais il a été insensé. Pourquoi? Il a voulu construire en hauteur sans avoir examiné les profondeurs. Namata kitanano. Kota muzindo. Namata problème comme atezate kitanano. L'humilité présente toujours la gloire. Bien-aimés, nous devons tirer attention à ces temps ici que nous sommes. Tirer beaucoup attention à ces temps ici que nous sommes. Ce que nous entendons par les radios, voyons par des télévisions, des postes, nous devons tirer attention, 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 car les loups ravisseurs ont porté des peaux de brebis en ces temps ici. Acclamons encore le Seigneur.
Étudions un peu le chapitre 24, le verset 24, le même livre, Matthieu. 24, 24 et 25. Car il s'élèvera des faux Christ. Des faux Christ. Et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ils feront des prodiges. Ils feront des prodiges. De manière qu'ils peuvent séduire, s'il était possible, même les élus. Je voudrais poser une question à l'église. Il y a combien d'élus ici? Parce que nous pouvons être 400, mais il y a 20 élus. Alors, si le 20 élus ne peut pas être séduit, donc les 380 sont déjà séduits. Nous sommes nombreux, mais nous ne sommes pas tous élus. Alors, s'il y a 20 élus, donc les 380 sont séduits. Tirez attention. Nous sommes au temps de la fin. Bien-aimés, la Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, quand Dieu parle jusqu'au niveau de la nature, de telle sorte de nous donner des enseignements, donc il en a marre. J'ai parlé par des prophètes, j'ai envoyé même des sacrificateurs. Les pasteurs sont venus, mais ils ne comprennent rien, que je parle même à travers la nature. 1 Jean 4. Verset 1. Ça, c'est bien. Bien-aimée Église, la compassion. Ça, c'est pour vous. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Alléluia. Ah, dites amen, s'il vous plaît. Éprouvez les esprits. Alors, dites-moi un peu, aux esprits qu'on parle ici, ce sont les esprits des gens du dehors ou des gens de l'intérieur? On parle ici pour les païens ou les esprits des chrétiens. N'ajoutez pas foi à tout esprit là. On parle de divination ou des esprits des chrétiens. On parle de ce qui se passe dans l'église. Pas en dehors de l'église, dans l'église. Parce qu'en dehors c'est déjà exclu. Mais dans l'église, alors dans l'église, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alléluia. Examinez, éprouvez, de telle sorte à savoir si ceux qui parlent de la part de Dieu. Vous savez que même Satan connaît aussi des vérités en partie. À la montagne, il a même dit à Jésus-Christ des vérités. Il est écrit. Il est écrit. Bien-aimés, mais tous ceux qui ont l'esprit du Seigneur l'air toujours convainc de la fausseté. Il leur convainc toujours de la fausseté. À moins qu'ils aient des partis pris. D'où n'ayez pas de partis pris. Parce que c'est notre passé qui vient au banc. Donc lui là, il est Saint-Esprit, Saint-Esprit. Non. Éprouvez. Éprouvez d'abord. Quel que soit d'où il vient, quel que soit son passé, éprouvez-le encore aujourd'hui. Bien-aimés, ce qui concerne les choses spirituelles, jour après jour, ça se renouvelle. On éprouve jour après jour. Ce n'est pas parce qu'on l'avait éprouvé il y a 5 ans, donc ça reste ainsi, non. Aussi longtemps qu'il continue à exercer les ministères, éprouvez les esprits. Église de Dieu, nous parlons de 8 caractéristiques de faux docteurs et de fausses doctrines. La première des choses, les faux docteurs parlent de Jésus dans la bouche, mais ayant une vie diabolique. Ils parlent de Jésus dans leur bouche, mais ils ont une vie diabolique. Il nous reste quelques minutes seulement, on va aller rapidement. Voyons la manière dont ils ont leur vie diabolique. Ils ont des câbles au bras, ils ont des bracelets, soi-disant une alliance avec Dieu. Ça, c'est quoi ça? Le Dieu qui nous a pas sauvés à travers un câble ou un bracelet, il nous a sauvés spirituellement. Maintenant, pour prouver notre alliance avec le Seigneur, nous devons porter des câbles. Alliance. J'avais un frère.
Je lui dis, si tu te laves et que tu oublies ton bracelet là dans la chambre et que tu arrives à 1 kilomètre, qu'est-ce que tu feras? Mais il dira, non mais je rentrerai prendre, n'est-ce pas? Alors sa foi est où? Dans les bracelets ou en Dieu? Car Dieu est spirituel. Mais lorsque tu sors, tu dis, waouh! Il n'y en a pas alliance. Et que tu rentres pour prendre ton alliance. Donc tu n'as pas Dieu dans ton cœur. Dieu est dans ton alliance qui est dans un câble. Et c'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. Si on vous amène ici des câbles pour dire, regarde maintenant l'alliance. Comment ça? Depuis qu'on a connu les choses de Dieu, où étaient des câbles? C'était où tout ça? Dieu nous a gardés depuis. Et c'est aujourd'hui qu'on doit changer de choses. Alliance, alliance. Quelle alliance? Nous avons une seule alliance par le sang de Jésus-Christ. Ce sang-là est spirituel, il n'est pas physique. Ils ont des livres magiques dans leur chambre. Ils disent c'est pour augmenter la connaissance. Ah! C'est la connaissance obscure ou la connaissance qui est éclairée par le Seigneur. Car quand tu as des livres magiques que tu lis dans ta chambre, tu dis que pour augmenter la connaissance, quelle connaissance tu augmentes en toi? Est-ce que les ténèbres et la lumière peuvent demeurer ensemble? Ils ont des pratiques occultes, lavage des corps, oindre d'huile les corps des fidèles. Non, pas que l'on m'a foutu rien. Pas que l'on a été. Pas que l'on a été. Non, pas mélayo. Seulement les chrétiens qui sont prêts à tout. Il y en a, je vous dis, il y en a. Bah, pas que l'on m'a foutu il y en a. Et bel écoute. Bah, tu vas kindaka et belé. Bah, pas que l'on a payé, bango, il y a pas mbaté, il paye l'argent. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bien aimé, ce genre de choses sont des portes d'entrée des démons dans des vies des gens. Les démons entrent par là. Pourquoi? Vous les avez ouvert des portes. Alléluia. Bien aimé, le voyage astral, les sorties du corps, expliquant quelque chose. Jean-Baptiste, il dit que je fus ravi en esprit. Jean-Baptiste ne dit pas que j'ai sorti de mon corps. Parce que la sortie du corps est une œuvre suprême de Dieu. C'est Dieu qui vient nous ravir. Ce n'est pas moi qui cherche à sortir. Deux choses différentes. Je peux être en train de lire la Bible. Et quand je lis la Bible, j'ai un sommeil. Tout mon corps est en faiblesse. N'est-ce pas? Je n'ai pas cherché quelque chose. Et je vois une vision. Je ne suis pas sorti. Amen, amen. Dieu a ravi mon esprit pour me faire voir des choses que je ne connaissais pas. J'ai entendu un prédicateur prêcher, il est dans un pays que vous connaissez. Je me sens en train de sortir dans mon corps. Je sors dans mon corps. Quoi ça? Tu sors. Hein? Tu sors. Dieu nous ravit. Nous ne sortons pas. Dieu nous ravit. C'est lui le maître suprême. Il nous ravit quand il veut et comme il le veut. Méfiez-vous de ces gens-là. Même si c'est par lui que tu t'es converti. Bien aimé, j'ai dit que l'épreuve c'est chaque jour. Éprouver chaque jour. Papa, hier tu m'avais enseigné la vraie parole. Mais aujourd'hui ça ne va pas, papa. Ça ne va pas. J'ai peur. J'ai peur. Bien aimé, j'ai entendu un homme dire, et j'étais quelque part, et puis je me suis retrouvé dans un pays où... Alors là, arrêtons toutes les agences de voyage, arrêtons ça. Parce que tous les chrétiens, quand tu veux aller en Angleterre ou quelque part, alors tu t'enfermes et puis tu pars. Et puis je pars aussi. On se retrouve là-bas. Dieu a mis chaque chose à sa place. Il a mis chaque chose à sa place. Sur la terre, nous jouissions dans une certaine dimension. On ne peut pas dépasser cette dimension-là. Alléluia. Actes des Apôtres 9, 13 à 16, la Bible dit ceci. Le fils d'Esceva, ils partirent pour chasser les démons, n'est-ce pas? Au nom de Jésus que Paul... Écoutez bien. Donc, ce Jésus-là n'était pas leur Jésus. Donc, il s'est référé sur une autre personne.
Il n'était pas leur Jésus, les Jésus de Paul et non les leurs. Donc il y a des gens qui utilisent le nom de Jésus pour leur business. Il n'est pas leur Jésus. Bien-aimé, je voudrais encore dire à l'église, ce n'est pas tout celui qui tient une Bible entre les mains qui est homme de Dieu, non. Ce n'est pas aussi celui qui s'habille en col pastoral qu'il est, non. Aucune veste ne peut rendre une personne un homme de Dieu. Aucune veste. Aucune Bible grosse soit-elle ne peut rendre une personne homme de Dieu, non. Et en ces temps-ci, il y a des gens, ils crient, la voix devient un peu rauque. Motanzambe. Deuxième chose, le faux docteur et la fausse doctrine se réclament posséder toute la révélation du temps, toute la vérité et la supériorité, et que les autres seraient dans l'ignorance. Hein? Nous, c'est nous qui sommes de l'aigle. Hein? Donc nous, là, nous sommes des mabata. Vous êtes de l'aigle. Comment, quel orgueil, vous dépassez toute l'église. Jésus-Christ a montré l'humilité. On lui dit, mais c'est Jean-Baptiste là, il baptise. Mais c'est quoi là-bas? Nous savons que c'est toi le Messie. Il dit, c'est lui qui est avec nous là. Il n'est pas contre nous. Il a reconnu la grâce de Jean-Baptiste. Mais il était le Messie. Il a reconnu la grâce de Jean-Baptiste. Et puis aujourd'hui, c'est dire, Bissondé, si vous ne venez pas dans notre église, vous n'êtes pas sauvés, n'y allez pas. Car la Bible dit, quand on vous dit qu'il est ici, ne partez pas. Pour être sauvé, venez dans notre communauté. Aucune communauté ne sauvera personne. Même la communauté chrétienne ne sauve personne. Jésus seul sauve les gens. Chrétien. Et sauveté. C'est Jésus qui sauve les gens. Et puis des fois nous allons en évangélisation avec le nom du pasteur. Pas Marcelo. Orgueilleux. Teya mutu Yesu. Pour akoya na kombo ya pasteur Marcelo, mukolonza makoza pasteur Marcelo akopanzana. Akende batya kanga Marcelo batya kanga Yesu te. Mais celui dont on a prêché Jésus, même s'il ne trouve pas Marcelo, il restera. Parce qu'il n'est pas venu pour un Marcelo, il est venu pour Jésus. Allez voir les inutiles orgueils. Alléluia. Ok. Bien-aimé, Jésus seul sauve. Enlevons tous ces orgueils-là. Le pasteur Marcelo est un homme. Si nous voulons qu'une église puisse se maintenir, prêchons Jésus et non l'homme. Papa n'a pas la magasse. Ne prêchons pas un homme, prêchons Jésus. Et l'église se maintiendra. L'affiliation dans une église ne sauve pas. Être dans une église nous aide à rester dans la communion avec Dieu, mais aucune église ne peut sauver quelqu'un. Aucune église ne peut sauver quelqu'un. Alléluia. Les apôtres ont reconnu la grâce des Saul, les persécuteurs de l'église qui était devenu Paul. Ils ont reconnu sa grâce. Il les a prêchés. Ils ont dit, bon, il a l'onction, il a la grâce. C'est dire, c'est nous qui avons, c'est nous qui sommes là. C'est de l'orgueil spirituel. Et il n'y a pas le salut là où il y a l'orgueil spirituel. Car Dieu, notre Père, n'est pas orgueilleux. Troisièmement, les faux docteurs ne blessent pas pour guérir, mais gardent pour pourrir. Quelle que soit grandeur à mutu ko yenango na choba yo mbeli na pota pour na ko guérir yo. Vous savez pourquoi les églises, il n'y a plus le méchant de la sainteté? Parce que par partenaire, anabasimi bali. Anabasimi sur na bon marché. Ceux qui n'ont pas eu sainteté, dimina ozwate. Donc les gens ont la politique de parler, pas blesser pour guérir, mais parler, garder pour pourrir les gens. Parce que si on ne t'a pas blessé dans la plaie pour te guérir, qu'on te garde, tu vas pourrir. Tu vas pourrir. Bien-aimé prédicateur, homme de Dieu,
N'ayez pas honte de dire des vérités aux gens. Mais le bango pe n'endenga bien. Tout ça, c'est insolent la vérité. Quand tu as un frère qui se conduit mal et que tu ne dis pas des vérités, bien aimé, tu as une charge sur ta tête. Oui. Na bomba yetalaka ye papa na biso. Yebise na ndenga humilité papa omoni ndeti nga na mona ki bien te mais koto na ndira oloba ki boeza ki bongo ezuye. Ezuye. Ne ndira nga na okaki bien te mais ezaki bongo. Et ko travailler ye bongo. Ayokaki. Ba mususu pe ba yokaki ebele kutu koleka. Mbala semana sala keba. OK. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés, chacun des chrétiens, chacun des prédicateurs doit se demander sa motivation. C'est sauver les âmes, c'est le changement radical ou c'est garder les gens dans leur nature pécheresse. Si notre motivation n'est pas de transformer les hommes, alors nous le oindrons d'huile dans leur péché. Nous le oindrons d'huile dans leur manière d'être qui blesse les cœurs du Seigneur. Dieu ne nous a pas appelés à oindre des gens d'huile dans de mauvaises vies. Il nous a appelés à tirer de l'enfer, à tirer du ténèbre jusqu'à son admirable lumière. On doit aller très vite. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, la quatrième chose, la fausse doctrine enseigne que Christ serait inférieur ou égal à certains prophètes ou dirigeants de leur secte. Il est inférieur. Bien-aimé, il n'y a pas d'égal à Jésus-Christ. Il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. Alléluia. Rapidement, on peut le dire. Vous pouvez écrire 1 Jean 5, 20 à 21. Ces versets-là dans la Bible des témoins de Jéhovah a été modifié parce que ça leur trouble. Vous pouvez aussi écrire, bien aimé, Romains 9, 4 à 5. Dans la Bible des témoins de Jéhovah a été modifié car on dit que Jésus-Christ est Dieu. Il nous a donné la connaissance pour connaître le véritable. 1 Jean. Nous sommes dans le véritable, dans son Fils, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean, chapitre 5, verset 19 à 20. Nous sommes dans le véritable, son Fils, c'est lui qui est Dieu, le Dieu véritable et la vie éternelle. De même, Romains 9, 5 a été modifié dans leur Bible. Alléluia. Ésaïe 9, 5. Un enfant nous est né. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller du Dieu vivant, le tout-puissant. Le Dieu véritable, c'est lui. J'ai entendu une discussion de musulmans qui disent non, la Bible a été christocentralisée. Je ne sais pas vous les gens de français. La Bible a été... Bien-aimé, si la Bible l'a été, Ésaïe n'est pas au temps de l'Église. Ésaïe a été au temps des Juifs. Allons en Israël, ils sont vivants, ils ne sont pas morts. Lisons Ésaïe 9,5 en Israël. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Alléluia. Alléluia. La naissance de Jésus, né d'une femme, de choses incomparables. Même Mahomet ne l'a pas été. Alléluia. La vie de Jésus-Christ, une vie incomparable. La Bible dit, lui dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune faute. Tous les jours de sa vie, toutes les minutes de sa vie, toutes les tierces de sa vie, aucune faute dans sa bouche. Aucune faute dans sa bouche. Et il n'a commis aucun péché. Aucun péché. D'ailleurs, c'est là il s'est marié à plusieurs femmes. Et puis, il a pris un mariage, un enfant de 9 ans par après. Parce qu'il avait commencé par une femme de 45 ans pour avoir sa richesse. Vous ne le connaissez pas? C'est ça. Ok. Sa mort a été une mort incomparable. Il a donné sa vie. On ne l'a pas ôté. Il a dit, on ne m'ôte pas la vie. J'ai le pouvoir de la donner et de la récupérer. Qui a le pouvoir de donner et récupérer sa vie? Qui? Bien-aimé, il savait qu'il allait mourir pour les pécheurs. Il le savait. Il était mort pour une cause universelle. Il n'est pas mort comme Lumumba, héros national. Il n'est pas mort pour, comme Kimbangu. Qui encore?
Bon, je ne cite pas le nom parce que là, on peut m'arrêter. De toutes les façons, les autres, ils sont des héros nationaux. Mais lui, il n'est pas un héros d'une nation. Il est mort pour une cause universelle. Il est mort pour les gens qui ne le connaissaient pas encore. Alléluia. Bien aimé, j'aime bien ce témoignage. Un soldat, il s'est mis, il dit, en vérité, celui-ci était le véritable fils de Dieu. C'est lui qui l'a cloué, a témoigné de celui qui l'a cloué, qui n'était pas n'importe qui. Moutoua Sambiso et puis a témoigné pour nous. Malgré tout ça, c'est ma différent de tout ça, bien aimé. Pendant qu'il mourait les rues du temple, ses séparés en deux. Il nous introduit dans les lieux très saints. Alléluia. La Bible dit ceci. Même les tombeaux des saints s'ouvrirent. En ces jours-là, les saints ressuscitèrent. Parce que le saint le plus saint entrait dans les lieux de mort. Ainsi, les minus saints devraient sortir de leur lieu. Devraient sortir. La terre trembla. Je dois partir vite. Un événement merveilleux. Je devrais vivre en ce temps-là. J'allais vivre vraiment ça. Oh, dommage. Dommage. Sa résurrection. Bien-aimés, nous connaissons tous les grands prophètes. Je dois citer. Alors, si tu pars en Arabie, tu trouves les tombeaux de Mahomet. Si tu pars en Chine, tu trouves le tombeau de Confucius. Si tu pars en Inde, tu trouves le tombeau de Bouddha. Si tu pars à Kananga, tu trouves le tombeau de Kadima Mwakwiti. Et puis dessus, on a écrit, celui-ci repose. Bon, ils ont confondu. Il devrait que celui-ci repose en trouble. Et non en paix. Mais quand tu pars en Israël, ce n'est pas un tombeau, c'est un lieu touristique. Les gens qui n'ont pas cru en Jésus, ils prennent l'argent du tombeau de Jésus. Bino bonimela kingate. Bokomi kosombo on a tombeau nangandengeni. Ils n'ont pas cru. Mais tu as des avantages. Non, muto bonimela kité. Site touristique. Chez Bouddha, c'est pas un site touristique. Repose en trouble. D'ailleurs, ne repose pas, il est en trouble éternel. J'ai entendu les histoires de Kadima Mwakwidi. Il volait à Kananga. Il montait, marchait, partait. Vous connaissez l'autre dont Dieu avait gogolé. Il est tombé par terre. Alléluia. Son ascension, il n'avait pas besoin d'attendre 1900 combien pour avoir un avion. Lui, le créateur des aigles, il pouvait s'envoler sur les airs. Ainsi, il revient nous prendre et nous volerons sur les airs comme lui. Alléluia. Nous avons l'espérance parce que le nôtre est monté. Les leurs sont descendus. Oh. Bien-aimé, dans le livre d'un Corinthien, la Bible dit, au milieu de plus de 500 témoins, au milieu de plus de 500 témoins, Jésus prit son vol au désert. Il monta dans le ciel. Il n'a pas voulu partir en catimini. On allait dire qu'on l'a enterré quelque part. Plus de 500 témoins. Il est monté dans les airs. Il est parti. Boyebi Sabango. Yabino akenda na se. Yabiso amata likolo. Bongo soki ya amata. Toko mata pe. J'ai l'espérance. J'irai là-bas. Parmi les anges. Près d'Emmanuel. Pas pour pleurer. Il me consolera. Alléluia. Bien aimé, je dois terminer le message. Asseyons-nous. La fausse doctrine enseigne la foi dans l'huile, la foi dans l'eau, la foi dans le sel, la foi dans le kippa, je ne sais pas, le talita, je ne sais pas, et non dans le sang invisible de Jésus-Christ. Faites attention, Église de Dieu. Si, pour que les gens tombent, je dois prendre une écharpe et faire ça tous les jours, ce n'est plus la direction du Saint-Esprit. Ça devient une idolâtrie. Parlons des apôtres et disciples. Ils n'avaient pas de mouchoirs. Mais les gens, par conviction, ils prenaient leurs mouchoirs. Les apôtres n'avaient pas une doctrine de mouchoirs. Mais les gens faisaient cela par révélation. Et si ma doctrine devient la doctrine d'une mouchoir,
Alors, bien aimé, ce n'est plus le Saint-Esprit. Parce que le jour que j'oublierai ma mouchoir à la maison, n'a commis à mamé. Protocole, louange continué. Comme mouchoir. La foi n'est plus un Dieu invisible qui est partout. La foi devient maintenant dans une mouchoir qui est restée dans ma chambre. Alléluia. Je dois clôturer. Amen, amen. Maintenant, c'est dans la mouchoir. Bien aimé, j'ai vu un homme qui a pris un de mes amis. Il a dit, je ne sais pas si c'est le kippa ou le talita ou le quoi. Et il a pris ça en Israël. Bien aimé, c'est lui dont on a accepté. On n'est pas allé en Israël pour l'accepter. On l'a accepté au Congo, quoi qu'il était monté en Israël. Mais qu'est-ce qui nous manque à nous? De l'appeler au Congo et qu'il descende au Congo. Et puis qu'on rentre en Israël pour prendre de l'eau du Jourdain. Prendre des pierres du Jourdain. Oh, ça c'est lui, je ne sais pas d'où. Qu'est-ce que ça fera dans ma vie? Si lui, il est monté par là, mais je l'ai accepté par ici, il pourrait aussi venir par là où je suis. Il a dit aux disciples, je suis avec vous. Ne vous inquiétez pas. Un homme a dit ceci. Les autres points là, on les verra. Même en 2020, mais on les verra. Un homme a dit ceci. On en a suivi à l'école du ministère le témoignage de Bernard Bonke. Il a dit, quand au jour de la Pentecôte, le feu est descendu, ce n'était pas un gros feu qui est descendu. Il a dit des choses très importantes. Il a dit ceci. Ça a été une langue de feu sur chaque tête. Pour dire que si un gros feu descendait à Jérusalem, on allait tous aller à Jérusalem. Mais ça descendait sur la tête de chacun pour nous dire que ce n'est pas un problème de Jérusalem. C'est un problème de chaque tête. Chaque tête. La Bible ne dit pas que le feu est descendu dans la chambre haute. Non. Mais le feu était sur chaque tête. Ce n'est pas un problème de Jérusalem. Prenez l'argent des billets pour pèlerinage. Venez mettre pour qu'on achète la parcelle. Parce que la chose est déjà close. Que Dieu nous bénisse abondamment.